Bonjour Père Denis. Bonjour Loïc et bonjour à tous nos auditeurs. Cette semaine, c'est la semaine d'unité des chrétiens qui se termine aujourd'hui et le thème était « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même ». Cette semaine, nous la clôturons et donc Père Denis se demande de revenir avec vous sur l'historique de cette semaine. Est-ce que vous nous rappelez dans le premier temps quel est le but principal de cette semaine d'unité de prière des chrétiens? Eh bien, déjà de nous souvenir que nous ne sommes pas encore dans l'unité parfaite avec toutes les communautés chrétiennes et qu'il est utile et qu'il est même nécessaire de trouver des moments pour prier ensemble, pour demander au Seigneur de nous faire marcher vers cette unité avec nos frères chrétiens, orthodoxes et protestants surtout, sur le diocèse de Châlons. Et justement, sur le diocèse de Châlons, quels sont les liens? Quelles sont les communautés présentes et comment entretenez-vous des liens avec eux? Est-ce qu'ils sont bons? Alors, les liens sont institutionnalisés depuis longtemps. Alors donc il y a des communautés protestantes spécialement dans les grandes villes, on va dire. Où il y en a à Vitry-le-François, il y en a à Épernay, il y en a à Cézanne, et puis dans les environs avec Jeunesse en Mission, tout près, au Gau-Soigny, et puis il y en a évidemment à Châlons. La plupart, il y a beaucoup de communautés en fait évangéliques, parce que c'est sans doute celles qui ont un peu le vent en poupe en ce moment, depuis plusieurs années. Et puis il y a aussi l'Église protestante unie, qui est présente essentiellement sur les grandes villes, Épernay et Châlons en Champagne. Donc on connaît bien les pasteurs de ces différentes églises. Et justement, en dehors de la semaine des chrétiens, est-ce que vous vous rencontrez entre vous avez des réunions d'échange ou c'est juste pendant la semaine que vous, entre guillemets, partagez un temps convivial? Eh bien, je pense que c'est justement le défi, c'est que on apprenne déjà à mieux se connaître, on ait le goût en quelque sorte de prier ensemble et que ça ne reste pas limité à seulement la prière pour l'unité des chrétiens. C'est sans doute ça le grand défi, qu'on ait d'autres occasions de se retrouver. Les temps de prière, on peut en vivre à plusieurs moments de l'année en fait. Donc l'idée c'est ça, c'est de donner le goût de cette prière commune dans une dimension festive comme on l'a vécu dimanche dernier à l'Épine pour la fête de l'unité, et puis voilà, d'apprendre à reconnaître la spécificité, l'apport, la richesse de chaque confession chrétienne. Et puis sans doute voilà, d'être davantage en lien les uns avec les autres pendant toute l'année. Alors justement, vous en parliez de l'Épine. Dimanche 21 janvier, vous étiez invité à la fête des chrétiens organisée par le diocèse de Châlons. Racontez-nous un peu cette journée. Alors, c'est d'abord une journée festive, où on se tourne vers le Seigneur dans la louange essentiellement. Alors là, c'était des membres de Jeunesse en Mission qui ont animé les temps de louange de cet après-midi. Et puis, essentiellement, un temps de partage autour de l'évangile qui était choisi pour cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. C'est l'évangile du bon samaritain avec le commandement de l'amour. Aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain comme soi-même. Mais qui est mon prochain? Voilà, une méditation autour de cette thématique du prochain, du frère. Finalement, ce que Jésus nous demande, c'est pas de nous approcher de ceux dont nous sommes déjà proches par la culture, la religion, les liens familiaux, etc. C'est de nous faire proches de toutes les personnes que nous pouvons croiser sur notre chemin, spécialement ceux qui ont besoin d'être aidés, soutenus, encouragés, secourus. Et chaque année, un pays est mis en avant. Et ça, c'est le Burkina Faso. C'est une grande joie parce que nous avons une communauté de burkinabès, c'est un diocèse. Donc c'est une grande joie pour vous aussi d'avoir des sœurs qui ont pu témoigner de leur engagement en tant que chrétiens. Tout à fait. Donc avec la proclamation de l'évangile et une méditation, il y a eu aussi une présentation du Burkina Faso, spécialement par les sœurs de l'Annonciation de Bobo,
qui sont évidemment 2 communautés sur notre église diocésaine, et puis par un prêtre burkinabé que je connais bien parce qu'il œuvre avec moi sur l'espace missionnaire de l'Abri, le père Pascal Tindano. Si on continue votre agenda, Père Denis, parce qu'on a la chance cette semaine d'avoir un agenda très chargé, donc c'est facile de préparer l'épiscorama, je le confesse. Samedi 27 janvier, qu'est-ce que vous faites ? Samedi 27 janvier, il y a une après-midi de rencontre avec les catéchumènes du diocèse. Un peu plus de 25, entre 25 et 30 adultes qui se préparent au baptême et qui vont vivre très bientôt la célébration de l'appel décisif, le premier dimanche de Carême. Donc voilà, c'est l'occasion pour moi de les rencontrer tous. Je l'ai fait un petit peu par groupe sur les espaces missionnaires, mais je ne les ai pas encore tous rencontrés. Et donc c'est l'occasion d'un vrai contact. Voilà. Et vous, en tant que prêtre et chrétien, c'est une grande joie d'accueillir des nouveaux baptisés dans votre église. Absolument, c'est une des plus grandes joies du ministère, réellement. De percevoir comment Dieu travaille le cœur de chacun, comment l'Esprit Saint conduit des adultes de tous âges, de toutes conditions, vers une rencontre avec Dieu, une rencontre avec le Christ, et comment cette rencontre avec le Christ transforme réellement leur vie. C'est ce qu'on perçoit dans les lettres qu'ils m'écrivent, hein. Comment cette rencontre les transforme au plus profond d'eux-mêmes et leur donne le désir profond d'entrer dans l'Église et de recevoir les sacrements, en particulier le baptême, mais aussi le sacrement de l'Eucharistie et de la confirmation. Et justement, entrer dans l'église, c'est un peu le thème de cette journée, vu qu'ils vont pouvoir vivre différentes rencontres avec vous, avec le père Grégoire Rouland, qui est le prêtre accompagnateur du catéchuménat. Qu'est-ce qui va se passer durant cette journée ? Ils vont avoir des sessions, ils vont avoir des rencontres ? Alors, c'est surtout un temps on va dire, de partage, de contact pour faire connaissance, et puis aussi un temps de formation pour eux. On va leur expliquer le déroulement de la messe, comment va se passer la célébration de l'appel décisif, qu'ils vont vivre très bientôt, et puis aussi ce sacrement de l'Eucharistie, qui est le plus grand des sacrements. La merveille des merveilles pour l'Église catholique, c'est le sacrement de l'Eucharistie, où le Seigneur se donne en nourriture pour nourrir en nous le germe de la vie éternelle, pour nous faire grandir en enfants de Dieu, pour affermir notre foi. Enfin, c'est un sacrement évidemment magnifique, on en a tous conscience. Et eux vont le découvrir, on va dire, un petit peu plus. Dans leurs lettres, ils parlent évidemment du baptême, ils parlent un petit peu de la confirmation, assez peu de l'Eucharistie. Donc je suis là pour les sensibiliser, on va dire, Ce sera le sujet de votre la topo. merveille, Voilà, vous allez faire merveille de ce sacrement. Justement, le thème de votre topo sera l'Eucharistie comme nourriture du baptisé. Et même nous, en tant que chrétiens, on se doit en fait de goûter à ce plaisir de l'Eucharistie, même en dehors du dimanche. Oui, c'est la nourriture essentielle, hein, c'est la suressentielle, c'est la nourriture vitale, hein, de notre foi, de notre vie d'enfant de Dieu, de notre marche vers le royaume. C'est le pain du ciel, c'est le pain de la vie éternelle. Le pain de la vie éternelle, c'est aussi ce que peut découvrir Jean Florin. Alors, si je vous dis la phrase de l'Évangile, il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher. Je pense que vous savez de quel sacrement je veux parler, le sacrement de l'admission au sacerdoce. Jean Florin, après plusieurs années au séminaire de Paris, va prononcer dimanche, ce qu'on peut dire c'est son premier sacrement. Comment on peut décrire ce moment, cette admission au sacerdoce pour le séminariste qui va justement découvrir la joie de bientôt pouvoir être un de vos frères prêtres ? Voilà, alors, l'admission n'est pas un sacrement, Loïc, c'est une étape, hein, dans le chemin vers le sacrement de l'ordination, hein, le sacrement de l'ordre. Donc c'est une étape importante parce que, on va dire, c'est la première vraiment publique, et c'est en quelque sorte l'évêque qui appelle le candidat à poursuivre sa formation, à développer les dispositions intérieures pour servir le Christ et servir l'Église. Étant donné que nous n'avons pas d'évêque, ce sera Monseigneur Véteux, évêque auxiliaire de Reims, qui va recevoir donc cette demande.
Comment, d'un point de vue liturgique, cette messe se passe? Est-ce qu'il y a des spécificités liturgiques? Eh bien, il y a ce dialogue, en fait, entre l'évêque qui appelle l'aspirant, Jean, justement à développer ses dispositions intérieures et à poursuivre sa formation. Alors je suis très heureux évidemment que ça se fasse à Cézanne parce que Jean a vécu une année de stage à Cézanne à la fin de son cycle de philosophie, les 2 premières années d'études au séminaire, après l'année de propédeutique qu'il a fait à Paray-le-Monial. Et donc, du coup, ça manifeste aussi pour Jean un attachement profond avec le diocèse de Châlons. Actuellement, nous avons donc deux séminaristes qui sont dans le diocèse, donc Jean Florin Et Édouard. Édouard. Et justement, ça fait de nombreuses années que nous n'avons pas eu de séminaristes qui rentrent en discernement. Est-ce que cette messe a un petit peu un sens vocationnel pour justement donner envie aux personnes de vouloir, aux jeunes hommes, de rentrer dans cette voie royale sacerdoce? Comment est-ce que ce témoignage de vie peut influencer les jeunes qui se posent la question de la vocation? Eh bien, c'est sûr. En même temps, c'est la manière dont dont ils participent. Jean, il a été 1 an quand même sur le territoire là, du diocèse. Il a été 1 an en insertion sur une paroisse. Il a partagé la vie des prêtres. Il a partagé la vie d'une communauté, celle de l'espace missionnaire de la Brise, la communauté paroissiale de Cézanne. Et donc, il a montré un visage voilà, d'un jeune homme qui perçoit un appel et puis qui met toute son énergie voilà, à servir dans les dimensions qui lui ont été proposées, mais à servir intérieurement le Seigneur, à participer à la vie de prière, etc. Donc, bien sûr, il y a une dimension d'appel. Hein. C'est important que notre Église diocésaine prenne conscience et puis rende grâce pour ces deux séminaristes, et puis aussi qu'elle soutienne leur parcours en participant financièrement à leur formation. C'est vraiment important. C'est une manière de leur manifester qu'on tient à eux et qu'on les accompagne sur leur chemin.